Dans ce guide, vous trouverez quelques conseils pour que les villes prennent, renouvellent ou réaffirment leur engagement en tant que villes éducatrices. Qu'est-ce qu'une ville éducatrice ? C'est une ville qui mise sur l'éducation tout au long de la vie, qui mobilise et articule tous les acteurs éducatifs sur le territoire et qui fait de l'éducation l'axe central de son projet de ville. L'Association internationale des villes éducatrices accompagne les gouvernements locaux dans la mise en œuvre de cette vision. La Charte des villes éducatrices regroupe les principes servant de feuille de route des villes associées. Elle propose un modèle de ville inclusive, solidaire, durable et participative. La motion d'adoption de la Charte des villes éducatrices et l'adhésion à l'AIV doivent être approuvées par l'organe maximum de prise de décision municipale. Il est par ailleurs recommandé que le plan stratégique de la ville englobe des propositions visant à devenir une ville éducatrice. Il est essentiel que le ou la maire de la ville dirige le processus afin de renforcer la portée du projet et de donner une cohérence aux actions mises en place. Une fois la charte adoptée, il est conseillé de créer un bureau de coordination de la ville éducatrice, un espace de rencontre des techniciens et des responsables politiques de tous les domaines municipaux. Après avoir analysé les principes de la charte mis en œuvre par les différents domaines municipaux, les programmes susceptibles de contribuer à une ville éducatrice sont révisés. Le bureau de coordination sert également à identifier les défis à relever à court, moyen et long terme afin de construire la ville éducatrice. Ce guide propose des outils d'auto-évaluation afin d'identifier les points forts et les points à améliorer. La construction de la ville éducatrice implique d'aller vers une nouvelle gouvernance de la ville fondée sur le gouvernement en réseau et la coopération entre les acteurs. Ainsi, la société civile doit nécessairement être intégrée au projet. Le travail en réseau facilite la définition commune des objectifs et des actions, ainsi que la création d'alliances. Il augmente également la co-responsabilité. Le bureau de coordination peut se charger d'identifier les éventuels acteurs de la société civile. Dans un deuxième temps, ces acteurs peuvent être convoqués afin de leur présenter la charte des villes éducatrices et leur faire une proposition de travail en réseau. À ce stade, le pacte pour la ville éducatrice est un outil extrêmement utile. Les progrès réalisés doivent être évalués régulièrement au moyen d'un système de suivi des accords. Il est également nécessaire de définir des indicateurs permettant d'évaluer les résultats obtenus. Dans ce but, nous proposons la mise en place de groupes de travail mixtes composés de représentants de la mairie, d'entités de la société civile, d'universités, d'experts et de citoyens en général. Construire la ville éducatrice implique aussi une bonne visibilité du projet. Il est nécessaire de planifier une campagne de communication aussi bien interne qu'externe. La Journée internationale de la ville éducatrice est l'occasion de faire connaître l'engagement de la commune vis-à-vis de l'éducation. Que vous offre l'AIVE ? Banque d'expérience, publications et bulletins, formation, visites d'études, prix des villes éducatrices, travail décentralisé en réseaux territoriaux, congrès internationaux et territoriaux, accueil personnalisé. Puisque les gouvernements locaux font face à des défis mondiaux, les expériences préalables d'autres villes peuvent être une source d'inspiration. L'AIVE et ses réseaux territoriaux permettent les échanges d'expériences et de difficultés avec d'autres villes, ainsi que le travail en collaboration avec des institutions nationales et internationales. On s'y met ? Vous pouvez télécharger le guide complet sur www.edcity.org.fr.